les gens qui font la pharmacie. Leurs clients potentiels, ce sont les malades. Et si vous voyez un peu, oui. Voilà, les malades. Le cas, quelqu'un qui fait la culture de piment, les clients potentiels de cette culture, c'est tous ceux qui vendent les michoui. Et si vous voyez un peu, ceux qui vendent les michoui, ceux qui font la restauration. Donc déjà là, il va voir dans l'arrondissement ou à travers la ville, il y a combien de personnes qui font ça. Comme ça, il peut directement aller les livrer. Mais maintenant, à côté d'eux, nous aussi, nous consommons le piment. Là, on ne nous compte pas. Parce que les potentiels, c'est ceux qui sont vraiment dans le besoin là. Je peux les fournir. Et maintenant, au-delà de ça, maintenant, je peux toucher maintenant les consommateurs individuels. Celui que tu peux aller à chaque fois fournir. Vous voyez, celui qui fait peut-être, qui ouvre le poulailler. Les clients potentiels, c'est d'abord le restaurant universitaire. Et si vous voyez un peu, ENAM, les hôpitaux, parce que eux, ils consomment ça en masse. Donc, dès que tes poulets sont arrivés à maturation, tu peux déjà demander, contacter l'université. Vous avez besoin de combien? Déjà, bon, donc, regardez, on dit, vous devez inventorier, c'est-à-dire faire l'inventaire de vos clients potentiels. Et voilà la technique scientifique qui va vous aider. Chacun peut le faire. Pour faire cet inventaire, premièrement, comment les a-t-on identifiés? J'ai identifié mes clients potentiels. Comment? Voilà. Je ne peux pas rester dans mon coin. Achète le produit. Et si vous voyez un peu, ils sont dans le besoin de ce produit. C'est comme je vous ai dit, quelqu'un qui fait la culture de piment. Maintenant, à côté, maintenant, il peut maintenant rester là, les consommateurs individuels peuvent venir acheter. Vous voyez? Il dit, mais quel est le problème? Non, mais le prix, c'est bien même. Par rapport à ce que nous mangeons dehors. Quel est le problème? Le vrai problème, c'est que nous, on veut être dehors. Parce que dehors, là, on peut manger, on peut boire, on peut fumer. Mais là, à l'intérieur, devant nos enseignants, est-ce qu'on peut fumer devant les enseignants? Nos amis occidentaux ne nous dépassent pas. Mais eux, au moins, s'ils veulent se lancer au moins dans quelque chose, ils font ça. Même si quelqu'un il a le doctorat, il a l'agrégation ou quoi, mais il veut parler de ça, tu vas le dépasser. Parce que toi, c'est tous les jours que tu lis 30 minutes. Et il a même donné le cas de Bill Gates. Il a dit, au moins lui, c'est comme sa prière. Il doit lire obligatoirement 1 heure de temps par jour. Obligatoirement 1 heure de temps. Et là, ça rentre dans ce qu'on appelle, on commence à lire la philosophie, voilà. Mais j'ai lu des business plans. Il y a un monsieur qui, déjà même, rien que son introduction de business plan fait 2 pages. Il commence par rappeler que d'après selon Aristote, et il rappelle l'œuvre, et ainsi de suite. Il développe les auteurs philosophiques. Bon, c'est bien, il a fait, il est cultivé, mais c'est pas rattaché à ce que lui veut faire. Vous voyez? C'est de l'abstraction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre produit? Quel est votre service? Lisez au moins 30 minutes là-dessus. Vous voyez? Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que j'avais suivi hier. Le monsieur, il est devenu riche, hein? Bien riche. Mon secret, voilà ça. Au moins par jour, là, j'oriente. J'ai au moins 30 minutes pour lire quelque chose de nouveau dans mon domaine là. Je lis au moins 30 minutes. Et ça m'a inspiré. J'ai dit, mais regardez, si effectivement, chaque jour, tu lis 30 minutes. 30 minutes, c'est combien de pages? Et là, lorsque tu lis, ce sont des nouvelles informations hein, que tu acquiers et que tu acquiers. Et au fur et à mesure, dans 1 mois, ça va te donner quelle quantité d'informations. Vous voyez? C'est ça. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir un changement. Un changement rapide. Mais si vous ne lisez pas, vous êtes toujours là statique, même chose. Non? Donc, lorsque je parle des informations, et je parle ici de lecture, c'est lecture orientée vers ce que tu veux faire. Voilà, ce n'est pas des lectures banales, des magazines, peut-être des magazines orientés par rapport à ce que tu fais. Deuxièmement, c'est la recherche sur les clients potentiels. Vous devez vraiment maîtriser ces clients potentiels. Qu'est-ce qui les pousse à acheter votre produit? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pousse cette personne-là à venir acheter? Vous voyez? Et donc, les gens, ceux qui veulent déjà étudier des phénomènes au niveau des clients potentiels sur les achats, à partir de ces moments-là, vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses. À quel moment les gens achètent votre produit là, ces clients potentiels achètent plus? Regardez ce que font les Libanais ici. Les promotions, surtout les fêtes, vous allez voir,
déjà le mois de novembre, fin novembre, décembre, là, ils commencent à faire beaucoup de promotions. Beaucoup de promotions, mais ce n'était pas gratuit, c'était stratégique. Ils savent que pendant les fêtes, les gens dépensent beaucoup. Et au mois de janvier, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus de promotion. Il n'y a plus de promotion. Donc voilà un peu ça passe. Ils savent que les gens, ils ont dépensé pour les fêtes. Donc, vous devez rechercher les informations sur ça. Quel est l'événement qui pousse les gens à venir acheter vers vous? Voilà. Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les incite? Et maintenant, vous pouvez, on va développer ça en marketing. Vous pouvez créer l'envie de l'achat de votre produit là chez ceux qui vont acheter. Si vous voyez un peu, vous pouvez créer ça. Créer l'achat de l'envie. Les grandes entreprises font ça. Vous voyez, regardez, je donne un cas simple. Regardez Coca-Cola ou 33 Esport. Lorsque les gens jouent, vous voyez, ils savent que c'est des millions ou des milliards de gens qui suivent la télévision. Dès qu'il y a un mouvement là, on montre les gens qui sautent, mais avec toujours leur coca. Hein. Et si vous voyez un peu, avec leur coca est en train de boire. Là, il veut déjà vous inculquer l'envie que tu es là assis en train de suivre l'autre là, mets une bouteille à côté, tu vas voir que ça va faire l'affaire. Donc, il crée l'envie. Et si vous voyez un peu, c'est ça la création de l'envie à quelqu'un qui doit acheter ton produit. Tu ne dois pas rester là pour dire que aïe, la personne vient. Non, c'est-à-dire, tu fais de telle sorte que lui-même il dit je vais acheter ce produit-là ou je vais utiliser ce service-là. Voilà, c'est ça. Maintenant, le matériel et le matériel, voilà. Le matériel, vous savez, c'est important. Hein, parce que tu es en pleine production comme ça, voilà le matériel de base peut tomber en faillite ou ça ne peut plus fonctionner. Donc, vous devez étudier quels sont les matériels qui sont performants que je peux utiliser pour être toujours au top. Voilà, c'est ça l'idée. Et le dernier, maintenant, c'est sur les fournisseurs. Qui est mon fournisseur? On a suivi toute la vidéo là. Hein. La dame a dit, tu peux acheter des mèches, mais ce sont des faux trucs. Hein. On prend un truc comme ça, on met comme ça. Et voilà, vous voyez, l'électricité, c'est partout. C'est partout. Donc, là, c'est question maintenant des fournisseurs. Là, tu peux maintenant garder et pour réexpédier ça aux fournisseurs pour dire que non, voilà ça. Donc, tu dois t'informer sur les fournisseurs. Il y a aussi une dame qui fait les trucs, qui vend les miels là. Mais regardez déjà le fournisseur là-bas mélangé. Donc, toi-même, tu achètes ici pour travailler ça. Ça joue sur ton produit. Et donc, du coup, la qualité de ce que tu as offert n'est pas bien à cause du fournisseur. C'est pourquoi on vous demande de rechercher les informations sur les fournisseurs. Sur les fournisseurs. Bon, après ça, la zone-là, j'ai beaucoup de clients potentiels. Voilà, dans cette zone, je n'ai pas assez de clients potentiels. Comment je peux? Ainsi de suite. Donc, voilà la localisation que vous devez vraiment, chacun doit garder ça à l'esprit. C'est important, s'il vous plaît. C'est important. Où se trouvent ceux qui achètent mon produit? Où se trouvent ceux qui achètent ce produit, ce que je vends là? Les gens qui achètent, ils sont où? Parce que si je ne les connais pas, ah là, c'est pas bon. Si je ne les connais pas, c'est pas bon. Donc, regardez maintenant, par rapport à la composition, regardez ce qui suit avec. Vous devez adapter, premièrement, la gamme de vos produits là à trois choses qui touchent les clients potentiels. La première chose, c'est quoi? Le profit. Et deuxième chose, l'intérêt et le goût. Regardez, ça c'est une analyse, ceux qui ont fait déjà la théorie du jeu, ils ont déjà fait cette analyse-là. On appelle une analyse à rebours. Donc vous commencez par le bas pour remonter. Voilà. Ça dit, vous vous mettez à la place de celui qui achète ton produit. C'est ça l'idée, l'esprit de cette analyse. Mettez-vous à la place de celui qui achète le produit. Et posez-vous ces trois choses. Quel est le profit de ce monsieur-là ou de cette dame-là à acheter mon produit? Quel est son profit? Quel est son profit? Pas votre profit. Votre profit, on va développer ça dans ce qu'on appelle la rentabilité. Hein? Qu'est-ce que vous gagnez? Mais ici, oubliez un peu ce que vous gagnez. Posez-vous cette question de façon inverse. Que celui qui achète mon produit là, quel est son profit? Et deuxièmement, et là on dit bien, vous devez adapter le produit là à son profit, n'est-ce pas? Deuxièmement, quel est son intérêt? Quel est son intérêt à vouloir acheter ça? Quel est son intérêt? Et le dernier, quel est son goût? Regardez, observez les Chinois. Hein. Il faut quelque chose, ils travaillent sur ces trois critères-là. Si on voit quelque chose ici en Centrafrique, on prend ça, ça nous arrange. Hein. On dit, voilà, c'est ce que nous voulons. Nos téléphones, parfois c'est son modèle. Hein.
C'est comme ça. On veut simplement appeler, c'est tout. Mais le même truc, il envoie ça en Europe, ils font avec, vous voyez un peu, avec des petits gymnastiques, même bien que la coque là, c'est avec quand même de forme, avec de l'esthétique. Mais nous, on s'en fout de ça. On va appeler. Et puis c'est moins cher. Donc, on veut quelque chose qui nous profite. Premièrement, c'est moins cher. Voilà. Et on trouve notre aussi intérêt là-dessus. Notre goût. Voilà. On veut un truc moins cher. C'est ça. Donc, lorsque vous travaillez, s'il vous plaît, gardez les trois choses là à l'esprit. Si vous gardez ça, vous allez être très fort. Quel est le profit de celui qui achète ce que je vends? Et deuxièmement, quel est son intérêt dedans? Et pour terminer, quel est son goût? Peut-être que je peux produire quelque chose, mais ce n'est pas son goût. Et après, dans la localisation, vous voyez, choisir les moyens à mettre en place pour atteindre les clients. Ici, on bâtit, on ne fait pas la fête, on ne fait rien. On attend que les clients viennent chez nous. Et parfois, ils sont venus, on ne les reçoit pas bien. Vous voyez, ça, on ne peut pas faire la fête. Et on reste comme ça. Non, on dit bien choisir les moyens à mettre en place pour atteindre les clients. Parce que déjà là-bas, la localisation vous pousse à faire la cartographie. La cartographie, c'est simple. Je suis là, je prends dans cette zone là où je suis. Il y a combien de gens qui achètent mon produit? Est-ce que ceux qui achètent là viennent de loin ou de près? Et s'ils viennent de